Cette année, c'est le 3 mai. On essaie de toujours faire ça le premier samedi de mai. Là. C'est comme le début du printemps. C'est l'événement un peu glamour qui fait en sorte que la saison commence, là, puis tout le monde est bien emballé. Là. Et ça se passe toujours dans l'édifice de la municipalité à ce moment-là, ici à Sainte-Famille? Oui, exactement, au gymnase de Sainte-Famille, là, qu'on transforme complètement. Ça ressemble plus partout à un gymnase une fois qu'on a mis les décorations. Là. Et dans les éléments qu'on va retenir, bien sûr, il y a les gens qui sont à la présidence de ce souper. Qui sont les présidents et présidentes cette année? C'est Michel Spence et Geneviève Noël. Dans le fond, c'est les copropriétaires de la chocolaterie de l'île d'Orléans. Ils sont situés à Sainte-Pétronille. Là. Tout le monde les connaît, là, avec notamment leur crème glacée. Là. C'est des présidents d'honneur qui, cette année, vont vraiment donner leur couleur au souper bénéfice. On peut s'attendre à bien des surprises chocolatées là, au menu, puis aussi au niveau des activités qui vont avoir lieu durant la soirée. Là. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu as des éléments que tu peux déjà nous parler ou ça demeure un peu un petit mystère pour les gens qui seront présents le 3 mai? Bien, on va garder encore quelques surprises, mais je peux déjà dire que ça fait quelques années qu'on se dit que ça serait fun d'avoir une fontaine de chocolat quelque part. Je pense que c'est la bonne année pour le faire. Maintenant, les gens qui souhaitent participer et être présents, parce que c'était, comme tu disais, c'est un souper bien populaire, de quelle manière ils le font pour pouvoir prendre un billet, pour pouvoir s'inscrire? Dans le fond, tout est disponible avec une plateforme en ligne qu'on utilise qui s'appelle les Zephy. Les gens peuvent y aller, cliquer sur le lien puis acheter leur billet. Dans le fond, tout est accessible sur notre site web, sur notre page Facebook. Les liens sont bien en évidence. Sinon, si les gens sont moins à l'aise avec Internet, ils peuvent toujours aussi nous appeler à la Fondation. On peut prendre la commande avec eux. Ils peuvent venir nous voir à la Maison de nos Aïeux, qui est ouverte tous les jours, sauf le vendredi, de 10h à 16h. Donc, c'est facile de venir nous voir, de nous en parler puis de prendre sa réservation. Et le coût du billet est combien? C'est 120 $. On n'a pas augmenté, c'est le même prix que l'année dernière. Puis c'est ce qui nous permet de financer nos activités. Là. Nous, on le sait, le souper bénéfice, c'est notre activité de revenu autonome majeure. Là. Sans le souper bénéfice, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. Tu sais, typiquement, on offre depuis quelques années des nouvelles expositions temporaires 2 fois par année. On a des activités à la programmation aussi pour la communauté en dehors de l'été. Tout ce financement-là, bien, ça sert à ça, là, à mieux s'inscrire de manière dans notre île. Là. Donc, le temps que tu passes actuellement est beaucoup au niveau du souper bénéfice, mais sûrement que du temps qui est à la préparation de la prochaine année touristique ici. Pour la Maison de nos Aïeux, on peut dire que les activités, bon, comme tu dis, vous êtes déjà ouvert, mais pour les touristes qui vont venir, ça peut commencer à quel moment ici à la Maison de nos Aïeux? Bien, nous, la saison va vraiment démarrer plus autour de la fête nationale. C'est là, à ce moment-là, qu'il va y avoir l'inauguration de notre nouvelle exposition temporaire, qui va être notre gros blockbuster de cet été. C'est une exposition qui va traiter de 1775 et de l'invasion américaine de la ville de Québec et de l'île d'Orléans par la même occasion. Si l'été dernier, il y a des gens qui ont entendu parler du major Clément Gosselin, là, qui a été déclaré personnage historique ici, c'est un des acteurs de cette guerre-là. Et ça va être une exposition qu'on fait en partenariat avec la Bibliothèque des Archives nationales du Québec et l'îlot des Palais. Donc, ça va être vraiment une belle exposition là, qui va se promener un peu partout au Québec, puis on va être les premiers à l'avoir là, ici. Là, c'est nous qui la construisons. Puis, même chose pour la Maison Drouin, on va avoir pour la première fois depuis son ouverture, une exposition temporaire qui va être dédiée aux outils de la Forge Asselin, là, qui va être présentée. Maison Drouin, qui est ouvert un petit peu plus tard, donc je pense que c'était autour de la fête nationale. Oui, exactement. La fin de semaine de la fête nationale, on va ouvrir la Maison Drouin également. Mais Raphaël, on voit que ça bouge encore beaucoup avec la Fondation, puis un grand merci, puis bonne chance pour votre souper bénéfice du 3 mai. Merci à toi.